Des efforts louables ont été faits ces dernières années pour soulager et accompagner les personnes les plus vulnérables. Pour en arriver là, il a fallu le dynamisme et le leadership de la ministre des Affaires sociales et de la microfinance, Véronique Tony-Fodé. Aussitôt nommée à la tête de ce département ministériel, elle s'est engagée dans une course contre la montre afin d'apporter de l'espoir aux plus déshérités. Dès sa prise de fonction le 5 septembre 2019, la ministre des Affaires sociales et de la microfinance, Véronique Tony-Fodé s'est mise très tôt au travail. En effet, les défis à relever au niveau de son département ministériel étaient de taille. Mais quelques années plus tard, des résultats significatifs ont été obtenus grâce à son pragmatisme et son leadership. Ses premières actions ont été de porter assistance aux personnes et ménages extrêmement pauvres tout en leur permettant d'être protégés contre les risques et vicissitudes de la vie. Au niveau de l'assurance maladie, 1 082 013 pauvres extrêmes sont identifiés et enrôlés au RAVIP. Son département ministériel a octroyé à 285 000 Béninois des cartes biométriques et ceux-ci bénéficient aussi gratuitement des soins de santé sur la base du panier mis en place, dans 21 communes. Ensuite, elle a procédé au lancement de la phase pilote du volet formation dans 8 communes dont Abomey-Calavi, Porto Novo, Paracou, Abomey, Djakotomey, Djigou et Lokossa. En matière de microcrédit, plusieurs autres mesures ont été prises par la ministre des Affaires sociales et de la microfinance. Il s'agit de la baisse du taux d'intérêt appliqué aux bénéficiaires. Il est passé de 8,5% à 4% pour l'échéance semestrielle, la limitation des frais d'accès à un 000 FCFA, une documentation légère exigible composée de carte d'identité ou de carte LEPI ou du certificat d'identification personnelle qui s'élève à 1 500 FCFA. Il figure aussi la réduction des tracasseries et des déplacements incessants vers les agences des services financiers décentralisés, SFD, et l'exonération des frais de retrait auprès des opérateurs de téléphonie mobile. Ces frais sont habituellement de 700 FCFA pour un crédit de 50 000 FCFA. Véronique Tony-Fodé a aussi appuyé 472 groupements de femmes, toutes catégories confondues, soit 7,025 femmes en équipement de transformation de noix de karité, de riz, d'arachide, de manioc et de maïs pour un coût de 2 406 952 000 FCFA. L'appui psychosocial et la prise en charge des victimes de violences basées sur le genre, VBG, et la mise en place des centres intégrés de prise en charge des victimes et survivantes des VBG à Cotonou, Paracou et Abomey ainsi que l'organisation des séances de sensibilisation / vulgarisation des textes de loi sur les VBG au profit de plus de 500 bénéficiaires ont été réalisées grâce à sa détermination. Action en 2020. En début 2020, le ministère des Affaires sociales et de la microfinance a procédé à la distribution de kits scolaires au profit de 23 000 filles pour un coût de 992 238 155 FCFA à acheter pour le compte de l'année scolaire 2020-2021 et à la relecture des textes de loi protégeant les filles et les femmes de même que l'élaboration des décrets d'application. L'assainissement des centres d'accueil et de protection de l'enfant, CAP, et leur mise aux normes, l'instauration des familles d'accueil, la mise en service d'une ligne verte, le 138, pour dénoncer les violences faites aux enfants et aux filles sont également des réformes mises en œuvre. Lancée en mars 2020, cette ligne a permis d'enregistrer 38 235 appels parmi lesquels 547 cas urgents et référés et 2015 cas de conseil et d'orientation. En matière d'assurance santé universelle avec le projet ARCHE, le Bénin a, de façon considérable, amélioré son système d'identification des cibles, les procédures d'accès et le portefeuille de mise en œuvre de l'initiative, tirant leçon des difficultés du passé. Quant au microcrédit, la revue et la réorientation du sous-secteur et la digitalisation ont sécurisé et facilité l'accès aux populations, ce qui a fait augmenter le taux d'utilisation des services de microfinance et le nombre de bénéficiaires. Défis et perspectives. Pour les 5 prochaines années, des défis sont encore à relever. Il s'agira pour la ministre des Affaires sociales et de la microfinance de structurer le financement des artisans à travers le dispositif Arche Microcrédit et le système bancaire classique,
Artisanac, de mettre en place auprès de l'Arche Microcrédit et du système bancaire, une ligne de financement de 50 milliards FCFA et une ligne de garantie de 20 milliards au profit des emprunteurs. Artisanac, et d'intensifier l'offre de microcrédit à la FIA par le canal du digital afin de faciliter l'accès aux services financiers à une grande proportion de la population en général et les femmes en particulier. Outre tout ceci, elle procédera à la généralisation du volet assurance maladie à 1,2 million de personnes, la finalisation du registre social unique, l'impression des cartes biométriques pour plus d'1 million de bénéficiaires pauvres extrêmes, la mise en œuvre de la phase pilote du crédit spécial artisan, la généralisation du crédit à d'autres catégories socio-professionnelles du secteur informel, la généralisation du volet formation de Arche et puis l'adoption des décrets d'application de la loi portant protection et promotion des droits des personnes handicapées. Il faut rappeler qu'au nombre des actions phares du président Patrice Talon à travers le département des affaires sociales et de la microfinance, il y a les mesures sociales prises pendant la crise de la pandémie de Covid-19 où près de 10 milliards francs CFA ont été affectés pour soutenir les artisans et autres touchés par la crise ainsi que la subvention de l'électricité. Lors d'une conférence publique tenue à l'université d'Abomey-Calavi, Véronique Tonifo démesure l'ampleur du travail qu'il reste à faire pour le mieux-être des couches vulnérables. Les défis et perspectives nous engagent sur le chemin du développement social qu'avec le chef de l'État, nous avons accepté d'emprunter. C'est ensemble avec le président Patrice Talon que nous allons relever les grands défis par lesquels il nous invite à prendre collectivement et individuellement part à l'œuvre d'édification de la nation, a-t-elle révélé.